Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arthur du blog Arthur au Canada. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne YouTube, sache que sur cette chaîne, je parle d'e-commerce, de dropshipping principalement, je parle du business en ligne et je parle également de la vie au Canada, de l'immigration au Canada, des études au Canada. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. De cliquer sur la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie et que je publierai. Et la deuxième chose, c'est simplement de t'abonner à la chaîne. Je reviens dans cette nouvelle vidéo après une longue période d'absence que je vais vous expliquer dans quelques instants. J'ai arrêté, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai arrêté momentanément de publier les vidéos sur YouTube parce que j'ai d'autres priorités qui est notamment mon business e-commerce dropshipping qui me prend énormément de temps et à côté de ça, j'ai également mon job. Donc, ça me prend le temps, énormément de temps. Je n'ai plus un temps pour faire des vidéos, pour produire des vidéos de qualité avec du contenu de qualité. Mais je vous promets, je vais reprendre très bientôt. Donc, vous êtes également nombreux. Je tiens à présenter mes excuses à tous ceux qui m'ont écrit. Je n'ai pas répondu, je sais. J'ai répondu à certains, d'autres je n'ai pas répondu. Je pense que je vais programmer une séance où je vais vous envoyer un fichier. Vous allez mettre vos questions, où je vais répertorier simplement toutes les questions et je vais faire une vidéo dans laquelle je vais répondre à toutes vos questions. Voilà que j'ai mis les points sur les i. Et une fois de plus, je vous prie de m'excuser. Je sais que vous avez besoin des réponses. Il y a des gens qui ont des procédures, il y a des gens qui ont des refus de visa, ainsi de suite, ainsi de suite. Je suis conscient de cela et je m'en excuse. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter les résultats que j'ai eu en dropshipping. L'un de mes premiers résultats, parce que la dernière fois, j'ai présenté une de mes boutiques sur laquelle j'avais fait près de 30 000 euros, 30 000 dollars de chiffre d'affaires. Maintenant, je vais vous montrer ma deuxième boutique qui date à peu près de 2020. C'était quand je démarrais, sur laquelle j'ai fait à peu près 30 000 euros de chiffre d'affaires en l'espace d'un mois. Donc, je vais vous présenter les résultats. Je vais vous présenter le produit. Je vais vous présenter le produit que j'avais testé à l'époque. Les stratégies que j'ai mises en place, les difficultés que j'ai rencontrées, surtout le plus important, quel est le bénéfice que j'ai tiré. Je vais vous montrer comment je suis passé des 0 euros, n'est-ce pas, à près de 3000 euros à près de 2000 euros en une journée. Ok? Je vais vous présenter ça maintenant. Et si vous avez des questions, si vous voulez aller plus en profondeur sur d'autres stratégies que j'ai mises en place, parce que en une seule vidéo, je ne peux pas répondre, je ne peux pas tout vous présenter, ok, surtout les difficultés. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est surtout les difficultés. Ne vous fiez pas aux chiffres. Je rappelle encore, ce sont des chiffres que j'ai eu quand je venais de commencer. J'ai commis beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup d'éléments que je ne maîtrisais pas et ces erreurs-là ont fait en sorte que ma rentabilité n'était pas trop élevée comparativement à d'autres shops qui tournent des produits semblables, n'est-ce pas, et les chiffres qu'ils font. Donc, sans plus tarder, je vais vous amener sur mon ordinateur et on va se retrouver face à la caméra pour conclure simplement cette vidéo. Donc, voici comment est-ce que j'ai planifié, comment est-ce que j'ai structuré cette présentation. Je vais vous montrer comment je suis passé de 0 à 2000 euros par jour sur Shopify avec Facebook. Je vais vous présenter le produit gagnant. Je vais vous présenter les critères du produit gagnant. Si aujourd'hui vous êtes déjà dans le e-commerce ou vous voulez lancer, ce sont quelques critères que je vais vous donner, quelques stratégies que je vais vous donner que j'utilise encore aujourd'hui, mais bien sûr avec d'autres stratégies avancées qui seront pour vous, n'est-ce pas, des éléments, des repères sur lesquels vous allez, n'est-ce pas, vous appuyer pour déterminer vos produits gagnants. Je vais vous montrer également comment j'ai trouvé ces produits gagnants, les résultats que j'ai obtenu. Quand je parle des résultats, je parle de rentabilité, ok? Parce que vous pouvez faire, par exemple, 1000 euros. Si vous avez peut-être 5 euros de rentabilité, c'est pas très intéressant. Donc, je vais vous présenter de façon transparente les résultats que j'ai obtenus. Et par la suite, très important, les difficultés. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté ce produit en un mois? C'est quelque chose d'important qu'il faut savoir. Donc, voici le produit
que j'ai trouvé. Je vendais ce produit normalement sur le marché français. Je l'ai vendu sur le marché français, mais sur le marché suisse et aussi sur le marché belge. Ok, parce que lorsque je tag, pardon, lorsque je cible la France, je cible également ces pays francophones. Ok, voici le produit en question. Aujourd'hui, j'ai trouvé un fournisseur. Ici, vous allez voir la livraison, mais mon fournisseur ne me faisait pas payer la livraison. Ok, vous devez savoir sur AliExpress, il y a beaucoup. En fait, ici, ça c'est la Norvège. Si on va en France, si on choisit la France comme pays de livraison, vous allez voir le changement. Ok, ça va mettre en 4 mai. Mon fournisseur me livre en France gratuitement. Donc, j'ai payé le produit à, je vais vous montrer le prix tout à l'heure. Je payais à peu près 49 dollars canadiens. Ok. Donc, ici, j'ai mis la boutique, j'ai mis AliExpress en dollars canadiens. C'est plus facile pour moi. Donc, voilà le produit que j'ai vendu sur le marché français. C'est un masseur électrique pour les mains. Ok, ça permet, c'est surtout pour les personnes âgées. Ok, les personnes âgées, des personnes qui ont des problèmes des mains, des tremblements des mains, les mains qui n'arrivent pas à, vous voyez, les mains qui n'arrivent pas à se fermer. Les vieilles personnes ont souvent ces problèmes. Donc, c'est un produit qui permet de résoudre ce problème. Si on revient sur notre diaspirative, voilà le produit que j'ai vendu. Maintenant, quels sont déjà, avant d'aller plus loin, je vais vous montrer les résultats que j'ai eu sur ce produit. C'est un produit que j'ai lancé le 9 décembre 2020. Si on va ici, on va au 9 décembre, vous allez voir que je n'ai pas fait un chiffre, je n'ai pas vendu, mais j'ai eu de la visite, j'ai eu 32 visites sur mon site. Ensuite, le 10, j'ai fait une vente. Ok, il y a eu 2 ajouts au panier et une personne a acheté. Je vendais effectivement le produit à 79,99 euros. Vous voyez que la marge était quand même importante. Et c'est comme ça que les ventes ont continué à augmenter. J'ai fait 150 euros avec 2 commandes, 159 le 11. Et là, si on va on part du 9 jusqu'en fin février, jusqu'en fin janvier, jusqu'au 15 janvier, parce que oui, fin janvier, j'ai fait près de 21 000 dollars. Ok, 21 000 dollars avec 272 commandes. Mais il y a un jour, je pense c'était le 13 février, le 13 janvier, j'étais à 1400 euros. Le janvier, j'étais à presque 1300, donc j'étais à 1400. Donc vous allez m'excuser, dans le titre, j'ai mis 3000. Mais lorsque vous convertissez, j'ai mis 2000 euros. Ok, lorsque vous convertissez, vous allez avoir, en fait ici c'est dollars. Ok, c'est dollars, excusez-moi. Donc voilà les chiffres que j'ai eu. Et quels sont les critères donc du produit? Ok, quels sont les critères du produit? C'est un produit que j'ai trouvé sur en cours de scaling. Ok, c'est un produit que j'ai trouvé en cours de scaling, notamment sur le marché américain. Sur le marché américain, c'est déjà saturé. Ok, c'est déjà saturé. Et c'est un produit qui permet de résoudre un problème. Je vous ai montré, c'est un masseur de main qui permet, n'est-ce pas, d'apaiser les douleurs aux personnes, surtout les personnes qui ont un âge un peu avancé. Ça permet en fait d'apaiser les douleurs sur les mains. Ça permet également de rendre les doigts de la main un peu plus flexibles. Ok? Donc ça résout un problème concret. Ça, c'est ce type de problème, c'est ce type de produit que j'aime tester. Mais Facebook n'aime pas souvent les produits qui sont liés à la santé. Je vais vous expliquer ça. C'est ça qui a, c'est l'un, je vous dis déjà en avant, ça c'était l'une des difficultés que j'ai eues, notamment au niveau, n'est-ce pas, de Facebook. Et l'un des critères également qui est important, c'est que le produit se vend actuellement. Ok? Maintenant, comment est-ce que j'ai trouvé ce produit? C'était une méthode très simple. Je n'ai pas utilisé les applications payantes. J'utilise des applications payantes, mais pour ce produit, je n'ai pas utilisé une application payante. Ok, j'ai trouvé simplement le produit en défilant sur ma file d'actualité Facebook. Si vous avez bien paramétré votre file d'actualité Facebook, vous allez voir que vous allez tomber sur des publicités. Ok, vous voyez par exemple, ça c'est une publicité. Ok, vous voyez là le bouton acheter. D'accord?
vous allez voir ici, moi je suis tombé sur cette publicité, ça avait beaucoup de likes, ça avait beaucoup de commentaires. Attendez, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, si vous prenez, là c'est une publicité que j'ai pris comme ça au hasard pour vous montrer un exemple. Vous voyez une publicité qui a 4,9 000 commentaires, ok, et qui est publié récemment, ok. Mon produit, c'est un produit qui était lancé une semaine, c'est-à-dire 7 jours avant que je ne retrouve la publicité, ok, qui était retrouvée. Ça avait des millions de vues. Maintenant, si vous voulez savoir comment voir les vues d'une publicité, vous cliquez ce petit point, vous copiez le lien, vous ouvrez un nouvel onglet et là, vous collez. Vous allez voir le nombre de vues. Par exemple, ici, vous voyez, ça c'est une publicité qui a déjà fait 6,9 millions de vues. Voilà le nombre de likes, voilà le nombre de commentaires. Ok, moi ma publicité en une semaine, ça avait près de 2 millions de vues. Donc j'ai dit que c'était un produit, j'ai vu que c'était un produit gagnant et j'ai directement créé un shop. Un shop pour, n'est-ce pas, lancer la publicité. J'ai lancé la publicité, comme je vous ai montré, le 9 décembre 2020. Donc voilà comme j'ai trouvé le produit. Et maintenant, par la suite, quels sont les résultats que j'ai obtenus? Ok, je ne vais pas faire cette vidéo très longue, c'était vraiment pour vous montrer. Si ça vous intéresse, je vais faire des vidéos pour vous montrer étape par étape comment est-ce qu'aujourd'hui, ça ce sont les stratégies que j'utilisais en 2020. Certaines de ces stratégies fonctionnent toujours, mais je vais vous montrer maintenant comment je conçois mes shops, comment je lance mes publicités, surtout et surtout comment s'en sortir lorsque vous avez votre compte Facebook bloqué. Ça c'est un élément sur lequel je vais revenir parce que j'ai eu énormément de difficultés. Je vais revenir par la suite. Donc, quels ont été mes résultats? Je vais vous montrer un fichier que j'utilise pour récapituler, n'est-ce pas, mes ventes. Donc, vous voyez ici, j'ai lancé la publicité le 9 décembre. 0 vente et j'ai dépensé en publicité. Vous voyez tout ce qui est en rouge, ce sont des pertes. Ok, j'ai perdu 52 $, n'est-ce pas, en publicité. Je n'ai pas vendu. Le deuxième jour, j'ai fait un chiffre d'affaires de 123, c'est-à-dire 79,99 €. Le troisième jour, ainsi de suite. Vous voyez, j'avais des commandes tous les jours. Et vous allez remarquer ici, le 15 janvier, c'est à partir de cette date que j'ai commencé à avoir des problèmes. Ok, j'ai dû arrêter, Facebook m'a bloqué. Après, j'ai demandé un examen. Ils ont relancé. Après cette date-là, je n'ai plus rempli ces fichiers parce que, en plus de ça, il y avait le nouvel an chinois. Ça, c'est aussi un problème que j'ai eu. Il y a le nouvel an chinois qui est arrivé, donc je n'ai plus rempli. Voilà les résultats que j'avais. Ici, j'étais déjà à un profit de 5 000, presque 6 000 $ de bénéfices. Donc, globalement, quels sont les chiffres que j'ai obtenus? Donc, comme résultat, j'ai acheté le produit à 49,39 $ avec la livraison à mon fournisseur. Ok, j'ai acheté ça à mon fournisseur qui livrait directement, n'est-ce pas, aux clients en France, en Belgique et en Suisse. Et je vendais le produit en 100,88 $ canadiens. Ici, j'ai converti. Je vous ai montré tout à l'heure que je vendais le produit à 79,99 € et j'avais un profit de 51,51 $ canadiens. D'accord? Et mon ROAS minimum, c'était 1,67. Ok, le ROAS minimum. Si vous ne savez pas ce que c'est que le ROAS, dites-moi en commentaire. Je vais faire une vidéo pour vous expliquer. Parce que le ROAS est très important. Le ROAS, c'est vraiment le cœur de la publicité sur Facebook. Si vous ne maîtrisez pas votre ROAS, alors c'est que vous ne maîtrisez pas simplement la publicité sur Facebook, donc vous perdez de l'argent. Donc en gros, j'ai fait un chiffre d'affaires de 39 892,93 $ canadiens. Attendez, je vais vous montrer ça. Si je prends du 9, ok, si je me rappelle bien, c'était en fin, j'ai fait des ventes jusqu'en fin mars. Parce que même après que Facebook m'ait bloqué, pardon, j'avais toujours du trafic. J'avais toujours des gens qui revenaient acheter sur le shop. Il y avait des recommandations aussi. Donc, j'ai continué à avoir des ventes jusqu'en fin mars. Donc, si j'applique, vous allez voir que j'ai fait 29 000, presque 29 275 €. Donc, si vous convertissez ce montant, vous allez avoir
39 000, presque 40 000 dollars canadiens. Ok, j'ai payé la publicité sur Facebook pour avoir ces chiffres de 14 000. Ok, 14 139 et le coût du produit, j'ai dépensé 12 300 dollars pour les produits. Maintenant, il faut aussi tenir compte des frais Shopify, PayPal et le taux de conversion vu que je vendais en euros. Très simple, vous allez prendre le taux de conversion, les frais Shopify qui s'élèvent à 3,5 plus 0,3 dollars canadiens. PayPal c'est dans les 2%. Donc j'ai mis ça à 7%. C'est-à-dire je me suis mis dans la base supérieure, j'ai mis à 7%. Et lorsque vous calculez 7% du chiffre d'affaires, ça donne presque 2800. Ok. Donc au final, j'ai eu un profit avant impôt de 10 000, presque 11 000 dollars canadiens. Ok. J'ai eu un profit de presque 11 000 dollars canadiens. Donc, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées et pourquoi est-ce que j'ai arrêté ce produit? La principale difficulté que j'ai rencontrée, c'est Facebook. À cette époque, j'étais débutant sur Facebook. Lorsque j'ai testé ce produit, j'étais débutant. Je ne connaissais même pas les règles publicitaires. Je ne savais pas qu'il y avait des règles publicitaires qu'il fallait respecter, et tout ça, etc., etc. Donc, j'ai eu des blocages. Le premier blocage que j'ai eu, Facebook m'a débloqué. Ok, j'ai fait appel, Facebook m'a débloqué. Mais après ça, j'ai eu un blocage, n'est-ce pas, quelques semaines après, on m'a bloqué définitivement le compte publicitaire et non mon compte. Donc, si je vais dans mon compte Facebook, vous voyez là, ça c'est le Business Manager qui a été bloqué. Là, il me donne le bouton pour faire appel. Lorsque vous n'êtes pas convaincu que Facebook vous a bloqué, c'est-à-dire si vous pensez que les raisons pour lesquelles Facebook vous a bloqué n'est pas fondée, vous pouvez cliquer ici, demander un examen. Donc ici, si je m'en vais sur mes comptes publicitaires, le compte publicitaire sur lequel j'ai lancé cette publicité, j'avais supprimé toutes les vidéos puisque les vidéos ne respectaient pas les règles publicitaires de Facebook. Donc, si je vais sur ce compte publicitaire, vous allez voir, j'ai tout supprimé. Rien ne fonctionne. J'ai tout supprimé. Vous voyez là, effectivement, c'était un masseur que je vendais. Ok, j'ai tout supprimé. Et je vais vous montrer un autre élément. Qualité du compte encore. Vous allez voir qu'à même à l'heure où je vous parle, Facebook je suis totalement bloqué sur Facebook. Je ne peux plus faire la publicité sur Facebook. Vous voyez, je ne peux plus faire de la publicité sur Facebook. Vous voyez, compte restreint. Ok, là, page score, il y a des clients qui n'étaient pas satisfaits. Ce sont les réalités qui arrivent lorsque vous faites de la publicité sur Facebook. Donc, il y a le nouvel an chinois. Ce page score, je l'ai eu parce qu'il y a le nouvel an chinois. Je ne savais pas qu'il y avait le nouvel an chinois. J'ai fait des ventes. Et voilà, j'ai eu des livraisons qui ne sont pas arrivées à temps. Les clients se sont plaints. Ainsi de suite. J'étais vraiment nouveau. Et l'une des erreurs que j'ai également faites qui pouvait augmenter ces chiffres d'affaires, c'est que je n'avais pas la notion de upsell, l'utilisation des applications pour augmenter en fait son taux de conversion. Parce qu'à ce produit, je pouvais ajouter d'autres produits complémentaires, n'est-ce pas, pour augmenter le taux de conversion, donc augmenter mon chiffre d'affaires. Donc ça, c'est aussi une erreur de débutant que j'avais faite à l'époque. Et voilà, aujourd'hui, lorsque je lance mon shop, ce sont des erreurs que je ne commets plus en fait. Ce sont des erreurs que je ne commets plus. Donc, on va se retrouver face caméra pour conclure, n'est-ce pas, cette vidéo. Donc, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé la vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose qui peut t'aider dans ton business. Ou si tu es débutant, tu te poses des questions. J'espère que tu as appris quelque chose et que ceci peut te permettre, n'est-ce pas, de te lancer. Moi, c'est en regardant une vidéo sur YouTube comme celle-ci, que je me suis lancé et voilà, ça n'a pas été facile au départ. J'ai fait près de 2 mois sans avoir mes premiers résultats, avant d'avoir mes premiers résultats. Et après ça, il y a eu toujours des difficultés. Donc, ce que j'aimerais que toi qui regardes cette vidéo, tu retiens, c'est que il n'y a pas de business facile. Je vois des gens sur YouTube faire montrer la vie à Dubaï, montrer comment avec le dropshipping. Non, les amis, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que je peux vivre de ce business, ok?
Je peux pas vous dire que je peux vivre de ces business. Si je dis ça, c'est faux. Et la plupart des personnes ne disent pas ça sur YouTube ou sur toutes les plateformes que vous connaissez. Ok, ça a vraiment des difficultés. C'est un métier qu'il faut apprendre comme tous les autres et surtout avec des blocages Facebook. Ce n'est pas du tout évident. À l'heure où je vous parle, je suis bloqué sur Facebook. J'ai été définitivement banni sur Facebook. Mais dans les jours qui arrivent, notamment la semaine prochaine, je vais repartir, n'est-ce pas, avec des stratégies, n'est-ce pas, avancées qui vont me permettre, n'est-ce pas, de relancer la publicité sur Facebook normalement et voilà, de continuer mes publicités. Et j'ai également d'autres résultats que je vais vous présenter, les résultats que j'ai faits en 2021. Et voilà, je vais vous présenter tout ça sur la chaîne. Voilà, je prépare également une série de vidéos. Si vous êtes intéressé, vous me dites en commentaire. Je vais vous montrer étape par étape comment créer une boutique Shopify très basique, comment lancer les publicités, comment faire la recherche produit, comment optimiser ses publicités. Bref, tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer gratuitement sur le e-commerce et le dropshipping. Il y a également d'autres stratégies, d'autres résultats que j'ai eu que j'utilise aujourd'hui pour gagner à moins 300 € par jour, toujours en e-commerce. Voilà donc ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.